Bonjour Bruno Jourdan. Bonjour. Vous êtes directeur associé de Péval Conseil qui accompagne ses clients dans leur transformation commerciale et je vous reçois à l'occasion de la parution de ce livre, La vente complexe, aux éditions Duno, que vous co-signez avec Laurent Dugas et qui traite des nouveaux enjeux de la vente B2B. Alors déjà, si vous permettez, cette première question, pourquoi aborder ce sujet sur lequel la littérature abonde ? Eh bien, détrompez-vous, le commercial est un sujet largement en friche dans les entreprises. Et la raison, c'est que la non-performance commerciale est trop souvent expliquée par ces entreprises par une fatalité externe. Il y a la fatalité du prix, on est trop cher. La fatalité de la situation économique, le contexte n'est pas bon. La fatalité de la perte des affaires, notre taux de succès sur nos offres est de 30% et c'est normal. Ou encore la fatalité de la performance des commerciaux, on se dit « mes commerciaux n'ont pas cela dans le sang ». Mais à notre avis, ces non-performances sont bel et bien le résultat d'une succession d'erreurs, et c'est ce que démontre ce livre. Donc en fait, vous voulez dire que ces fatalités servent à justifier l'absence de performance ? Oui, elles traduisent aussi d'ailleurs un déficit d'esprit de conquête. Autrement dit, les entreprises B2B sont artisanales sur la vente. Elles ne sont pas en ordre de marche, parce qu'elles n'ont pas travaillé professionnellement ce sujet de cette performance commerciale. Oui, mais néanmoins, est-ce qu'on ne peut pas trouver quelques contre-exemples qui montrent que la performance est bien le résultat d'actions concrètes et ne sont pas dues uniquement à la chance ? Oui, d'ailleurs, et c'est même la preuve par 9 de ce que je viens de dire. Il y a une entreprise que j'aime bien, qui s'appelle FIV, dont le président a signé la préface de ce livre. FIV est une société française qui, sur le sujet de l'ingénierie industrielle, est un leader mondial face à des concurrents chinois en particulier. Mais comment font-ils face aux Chinois ? On s'interroge, par exemple, le travail leur coûte plus cher. Oui, plus cher, oui, absolument. Eh bien, ils ont su créer un nouveau monde commercial que je qualifierais de protestant, par opposition à un monde catholique. J'espère que je ne choque personne en disant cela. Autrement dit, notre message serait « convertissez-vous à des valeurs sociologiquement plus protestantes que catholiques ». Je veux dire par là, osez parler d'argent à vos clients, osez faire des promesses business, osez traduire ces promesses en gains financiers, osez leur dire que vos retours sur investissement sont excellents et meilleurs que ceux de vos concurrents. Mais ce slogan du protestantisme va plus loin. Il veut dire aussi quittez votre monde actuel, celui qui vous conduit à mettre en avant votre performance technique. Les affaires se gagnent non pas sur la conformité à des fonctionnalités demandées par le client, mais sur la recherche d'une solution qui, structurellement, va lui rapporter plus d'argent. Donc j'imagine qu'il faut complètement changer de mode de travail pour devenir une entreprise vente complexe. Oui, ce n'est pas du tout un changement de registre d'argumentation d'une solution technique. C'est un changement même des solutions que les entreprises doivent imaginer pour leurs clients. Devenir protestant, c'est mettre en place des modes de travail pour gagner des affaires et imaginer ces nouvelles solutions. Donc c'est par exemple comprendre mieux les douleurs business des décideurs métiers et parler à ces décideurs. Mais qui doit donner cette impulsion vers le changement ? C'est au directeur commercial ? Probablement lui et je dirais aussi le DG, parce que toutes les fonctions d'entreprise sont touchées. Alors Bruno Jourdan, on a bien compris votre message sur la nécessité de changer, mais concrètement, comment changer ? Alors d'abord, pour réussir ce type de changement, il faut avoir des convictions claires sur la vente complexe. Notre ambition avec ce livre, c'est de créer ces convictions. Ce que personne n'a jamais appris, ni dans les écoles de commerce où on n'apprend pas la vente, ni dans les écoles d'ingénieurs où encore moins on apprend la vente. Alors ensuite, il faut faire un diagnostic de la situation de votre entreprise. Doit-elle changer ? Et puis après, on peut se lancer dans l'action. Sans doute acquérir des nouvelles compétences pour repositionner vos forces commerciales, leur apprendre à être des conseillers de leurs clients et des apporteurs d'idées, mais probablement lancer un projet de transformation de votre monde commercial. Eh bien Bruno Jourdan, merci de ce décryptage et pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, je les invite à se reporter au livre ou bien à contacter Bruno Jourdan directement. Merci. Merci à vous.